On est tous des patients ou des familles de patients. On a tous dans notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, un, deux, trois, plusieurs passages dans les hôpitaux. Donc, ce qui se passe aujourd'hui à Remiremont et qui est dramatique, ça peut se passer partout ailleurs. C'est comme les accidents de la route, ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous sommes tous des patients potentiels, on l'a été ou on le sera. Et en tout état de cause, il faut relayer cette information parce que ce qui se passe à Remiremont peut se passer encore une fois partout ailleurs. Bonjour à tous, Nancy Rizacher, avocate au barreau d'Épinal et avocate de l'association Agissez pour elle, l'association des victimes et des familles de victimes de l'hôpital de Remiremont. Bonjour, Angélique Souk, présidente de l'association Agissez pour elle, qui représente donc les victimes et les familles de victimes de l'hôpital de Remiremont. Donc aujourd'hui, nous sommes le 11 mars 2024 et nous avons souhaité, Angélique et moi, prendre la parole en réaction et en complément de la manifestation de l'ADEMAT qui s'est déroulée le samedi 9 mars à Remiremont. Voilà, donc si aujourd'hui on a eu à cœur de faire cette vidéo, c'est parce que en amont de cette manifestation du 9 mars, manifestation organisée par la DEMAT, nous avions contacté les journalistes du journal local Vosges Matin, donc la presse locale, qui étaient en charge de relayer donc, cette manifestation sur cette journée du 9 mars. Et en fait, cet appel est resté sans réponse. On ne nous a pas donné finalement l'opportunité de nous exprimer sur cette manifestation. Aujourd'hui, donc, on fait cette vidéo parce qu'on a tout de même envie de réagir, parce qu'on a des choses à dire. Cette manifestation, elle ne nous semblait pas... on n'avait pas la sensation, en tous les cas, qu'on avait quelque chose à y faire parce on ne se sentait pas légitime d'y être. Moi, les victimes, les familles de victimes que je représente au travers de notre association Agissez pour elles, nous sommes des victimes. Nous sommes encore en train de faire un travail de deuil, un deuil qui est très compliqué à faire de par justement les plaintes qui découlent de ces décès-là. Nous n'avions donc pas notre place lors de cette manifestation. Pour autant, nous tenions quand même à réagir et à dire que nous soutenons cette association dans le sens où nous avons énormément de respect pour le combat qu'elle mène depuis 8 ans maintenant. Mais pour autant, nous n'avons, je pense, pas les mêmes objectifs. Cette association se bat pour avoir un hôpital qui reste coûte que coûte ouvert, se bat pour des fermetures, contre des fermetures de services. Nous, aujourd'hui, bien évidemment, on veut garder un hôpital de proximité, on veut bien évidemment qu'il y ait plus de moyens matériels et humains, mais pas à n'importe quel prix et surtout pas au prix de vies humaines déjà tant comptées aujourd'hui. Oui, un hôpital de proximité, mais un hôpital de proximité de qualité, avec des médecins qui sont compétents, des médecins en nombre. Ce qu'on tenait aussi à dire aujourd'hui, c'est que cette association, comme je vous l'ai dit, ça fait 8 ans qu'elle existe, la DEMAT. Ça fait 8 ans qu'elle manifeste à peu près à la même période, hein, au mois de mars, qu'elle demande toujours et toujours les mêmes choses, sauf que force est de constater que ça va de mal en pis, puisque nous dénombrons quand même beaucoup trop de décès inexpliqués, surtout depuis 1 an et demi, date de la médiatisation de toute cette affaire. Euh, donc on voulait réagir aussi parce qu'on a la sensation qu'on nous fait trop souvent porter le chapeau, qu'on est dénigré, à l'image de cet article hein, de la presse de Vosges Matin dimanche, où on nous accuse de gangréner cet hôpital qui est déjà mal en point. C'est quelque chose qui est très très dur à entendre de la part des victimes, des familles de victimes.
c'est pas entendable, c'est complètement hors des clous. Alors moi, je voudrais compléter parce que, en fait, la presse locale, à travers Madame Estelle Lemerle-Cohen, donc de Vosges Matin, nous a quasiment, alors par texto, reproché de ne pas être présente à l'association, enfin, à la manifestation de samedi. Comme l'a dit Angélique, d'une part pour les victimes qui sont dans le deuil, ce n'est pas le même combat. On n'est pas dans du militantisme, on n'est pas dans du politique, on est dans de la souffrance familiale, affective. Et pour ma part, j'ai déjà été, on m'a déjà reproché de vouloir me faire de la publicité, du buzz sur le dos de la misère des familles. Donc, si j'avais été à cette manifestation, vous imaginez bien que c'était de la pure provocation et ce n'était pas du tout mon souhait. En revanche, la concomitance entre la une de Vosges Matin et cette double page en couleur qui est parue dans le journal donc, de dimanche et notre intervention, elle est importante. Là, aujourd'hui, nous interroger a posteriori, comme si nous devions nous justifier, comme si nous voulions une sorte de droit de réponse, ça nous paraît complètement déplacé. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons dire, c'est oui, on soutient la démat parce qu'elle demande des moyens supplémentaires, matériels, humains, organisationnels, pour l'hôpital de Remiremont. Et oui, c'est une des causes des dysfonctionnements de cet hôpital, mais ça ne suffit pas. La preuve, comme l'a dit Angélique, ça fait 8 ans qu'il y a des marches, alors avec 1000, 2000 personnes peut-être, 1500 ce week-end, mais ça ne bouge pas, c'est le mal en pis. Donc aujourd'hui, oui, on soutient ces démarches-là, forcément, mais nous allons au-delà, c'est-à-dire que les victimes et les familles victimes recherchent pourquoi il y a tant de dysfonctionnements. Et juste pour conclure, parce que je ne veux pas être trop longue dans cette vidéo, mais juste pour conclure, aujourd'hui, on nous dit les plaintes gangrènent, ternissent l'image de l'hôpital, mais on se trompe. On se trompe de sens des responsabilités. C'est parce qu'il y a des dysfonctionnements qu'il y a eu des plaintes. Ce ne sont pas les plaintes qui viennent ternir l'image de l'hôpital. L'image de l'hôpital, elle est ce qu'elle est et les dysfonctionnements ont généré des plaintes. Donc aujourd'hui, ne nous trompons pas d'ennemis, ce ne sont pas nous les ennemis, nous voulons un hôpital de proximité et de qualité. C'est quand même le minimum que nous, Vosgiens, nous pouvons demander. Nous sommes des contribuables comme tout le monde. Nous avons droit à un hôpital de proximité, mais de qualité, avec un accès aux soins garanti et une sécurité pour les patients. Voilà ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Et c'est maintenant qu'il faut le dire, c'est pas dans 2 jours, 3 jours, 4 jours. On aurait bien aimé que notre communiqué soit dans la double page de dimanche, à côté des autres interviews. D'ailleurs, certains médias se sont bien rendus compte, puisque le Huffington Post a fait un super article et un super reportage, Sud Radio aussi, nous avons des médias nationaux qui ont très très bien compris notre position. Malheureusement, ici, en local, on essaye de nous monter les uns contre les autres et on essaye de nous faire porter la responsabilité du fait que l'hôpital va mal. Je pense que la division pour mieux régner, en fait, on nous dit qu'on a instrumentalisé les médias. Moi, je pense que ce sont certains, enfin, je dirais, protagonistes du dossier, notamment peut-être l'association ou des élus, qui instrumentalisent le débat, parce que le débat, il est au départ politique. Il y a une petite guéguerre entre Épinal et Remiremont pour savoir lequel de l'hôpital d'Épinal ou de Remiremont subsistera. Évidemment, c'est Remiremont qui serait, entre guillemets, sacrifié sur l'autel économique ou politique. Ça, c'est un versant politique qui ne nous appartient pas de trancher. Simplement, aujourd'hui, le fait de nous mettre sans arrêt dos à dos et d'attaquer de façon indécente les familles de victimes en disant que du fait qu'elles ont porté plainte, du fait qu'elles ont osé briser l'omerta, elles salissent l'hôpital et finalement ce sera un cercle vicieux et on aura de plus en plus un hôpital en mauvais état et avec une mauvaise presse à cause de nous, ça c'est un syllogisme, c'est un raisonnement par l'absurde qui n'est pas du tout entendable. C'est l'inverse. Aujourd'hui, les victimes ont le courage de dire stop, stop au massacre, entre guillemets, ou au désastre, je ne sais pas comment on peut l'appeler, parce que les dysfonctionnements deviennent tellement cruciaux que le manque de moyens est certes un des facteurs, une des causes, mais c'est sans doute pas la seule cause ou le seul facteur à l'origine de ces graves dysfonctionnements. C'est que les élus, notamment le député Nejlan dont Maître Reza Chair a parlé,
est toujours en tête de cortège. On le voit sur toutes les photos, on le voit bien en vue. Je suis pas sûre que sa place soit là. Je pense qu'en tant que député élu, sa place est plutôt dans l'hémicycle pour justement défendre à corps et à cri les idées de la démat. Et ce que je trouve vraiment, vraiment regrettable, et là je vais parler en tant que fille de victime, en tant que fille de personne décédée dans cet hôpital, ce que je trouve vraiment regrettable, c'est qu'à aucun moment, ces politiques, ces élus ne sont venus vers nous. Et pour moi, ils participent encore plus à justement se diviser pour mieux régner. L'association AJC Poil et ses membres n'ont aucune échéance électorale, elles, contrairement à tous ces élus. On ne fait pas ça, on n'est pas issu d'un parti politique, nous ne représentons aucun parti politique. Nous faisons ça uniquement pour pouvoir enfin commencer un deuil très compliqué, loin des caméras, parce que voilà, s'il y a eu de la médiatisation, c'était pour que les choses bougent. La démat est aussi, elle, médiatisée, puisque voilà, il y avait des caméras samedi. Je pense que à travers les médias, effectivement, tout ça peut peut-être plus vite bouger. En tous les cas, on a eu énormément, nous, d'appels et on a eu des adhésions parce qu'on avait médiatisé les choses et aujourd'hui, on ne le regrette pas du tout. Si c'était à refaire, on referait exactement les mêmes choses. Voilà. Moi, je souhaiterais juste dire que diviser pour mieux régner, ça n'a jamais été productif, c'est au contraire stérile, et que aujourd'hui, les victimes sont tout à fait légitimes de se poser les bonnes questions pour connaître la vérité. Maintenant, s'il y a des œillères et s'il y a de l'omerta, il faut juste savoir à qui cela profite, mais que ça cesse, parce qu'aujourd'hui, c'est la santé publique et la santé des Vosgiens qui est en jeu. Et le décalage, si je peux me permettre, entre comment dire, le rythme de l'information, nous interroger a posteriori, ça contribue encore à nous mettre face à face. Alors qu'on a bien expliqué les nuances, on n'est pas contre la démat, on n'est pas contre la population vosgienne qui veut garder son hôpital. Nous, on n'est pas là pour décider de garder ou ne pas garder l'hôpital. On demande effectivement un hôpital de proximité, mais on ajoute de qualité. Donc, stop à cet amalgame depuis le début. On nous reproche d'utiliser les médias pour expliquer notre position, mais on est obligé d'expliquer notre position à travers les médias puisque il n'y a aucune nuance. Et encore une fois, c'est diviser pour mieux régner, ce qui est stérile, contre-productif et surtout très injuste. On est tous des patients ou des familles de patients. On a tous dans notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, un, deux, trois, plusieurs passages dans les hôpitaux. Donc, ce qui se passe aujourd'hui à Remiremont et qui est dramatique, ça peut se passer partout ailleurs. C'est comme les accidents de la route, ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous sommes tous des patients potentiels, on l'a été ou on le sera. Et en tout état de cause, il faut relayer cette information parce que ce qui se passe à Remiremont peut se passer encore une fois partout ailleurs. Et le système de santé publique, notamment l'hôpital public en France, est en train de mourir. Est en train de mourir. On a la loi de l'accompagnement de l'aide à mourir qui vient d'être, je dirais, mise en discussion. Eh bien, nous n'allons pas aider l'hôpital à mourir. Ce qu'il faut, c'est l'aider à vivre. L'aider à vivre en relayant l'information, en faisant en sorte qu'il ait plus de moyens, mais surtout que chaque maillon prenne ses responsabilités pour qu'encore une fois, l'accueil soit de qualité et soit sécurisé. Si vous voulez rejoindre l'association AJC pour elle, vous pouvez visiter notre site Facebook et puis vous pouvez également, si vous voulez, nous envoyer vos témoignages, vos demandes par mail ajcpourelle avec elle au pluriel, ajcpourelle @gmail.com. Donc, relayez cette vidéo, relayez, discutez autour de vous de ce problème fondamental qui est qu'est-ce qu'on veut en France pour notre santé, quels sont les moyens qu'on met en œuvre et où allons-nous par rapport à cette question de droit public et de santé publique qui est la place de notre hôpital en France. Donc, n'hésitez pas à repartager, faites circuler cette vidéo.
Abonnez-vous aux chaînes d'information et pour pouvoir massivement diffuser encore une fois les messages et réagissez, parlez-en parce que le dialogue, la communication et l'échange, c'est encore ce qui nous reste, la liberté d'expression pour faire valoir nos idées. À bientôt en tout cas sur nos réseaux. Au revoir. Au revoir.